Bonjour ou bonsoir, c'est selon le lieu où vous êtes en train de suivre ce site tant préféré, le site Ndamli. Encore le sport à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous imaginez qu'il s'agit bien entendu de football. D'abord le parcours du Sénégal, les poules de qualification et ensuite les CAN du Sénégal. Alors je commence par le parcours du Sénégal. Au tout début de la constitution des poules, nous avons eu à parler d'un programme pour le Sénégal qui me paraît tout à fait à la portée du Sénégal. Parce que vous savez, dans une poule de qualification, l'ordre des matchs a son importance. Dans une poule de qualification, l'ordre des matchs a son importance. Parce que le plus gros du temps, après 3 journées de championnat, les uns peuvent s'agripper à d'autres intérêts comparés à celui ou à ceux du début. Alors, la chance du Sénégal dans cette poule de qualification était d'avoir à recevoir d'abord à Dakar ses adversaires les plus corsés. Les plus corsés, c'était l'Égypte et la Tunisie. Si vous les recevez à l'aller, si vous les battez à l'aller ou si vous ne perdez pas à l'aller, c'est déjà quelque chose d'assez consistant pour la suite des événements. Alors, le 5 septembre, le Sénégal reçoit et bat l'Égypte 2-0. Ce soir-là, je rappelais que c'était un résultat important parce que nous n'avions jamais battu l'Égypte à Dakar. Chaque fois, les Égyptiens avaient négocié le nul à Dakar et chez eux, ils avaient réussi à faire l'essentiel. C'était peut-être déjà, comme on dit, un signal très fort qu'il fallait peut-être ruminer pour la suite des événements. Pour la deuxième journée, le 10 septembre, le Sénégal est à Gaborone. Alors là, il faut gagner. Il faut gagner chez les Botswanais. Simplement parce que l'équipe du Sénégal, avait, comme on dit, la carrure d'une équipe qui pouvait gagner chez un adversaire de ce calibre-là. Ils ont réussi à le faire. Après avoir battu l'Égypte 2-0 le 5 septembre, ils gagnent à Gaborone 2-0 chez les Botswanais le 10 septembre. Et puis, le troisième match, celui de Dakar, à domicile, contre la Tunisie. Nous faisons match nul 0-0. Nous sommes le 11 octobre. 4 jours plus tard, nous avons été reçus par les Tunisiens qui gagnaient devant le Sénégal sur la marque d'1-0. C'était la première défaite du Sénégal. La 5e journée, le 15 novembre, la 5e journée. Alors là, c'était peut-être le match qu'il ne fallait pas perdre au lendemain de la défaite en Tunisie. Une défaite aurait fait tout péricliter. Dans le pire des cas, un nul qui préservait les chances de qualification dans la perspective de la dernière journée qui se jouerait à Dakar et ceci contre le Botswana. Et ce soir-là que le Sénégal ont gagné le match le plus important de la poule de qualification. Ils ont gagné le match le plus important, mais certainement leur meilleur match, c'est celui qu'ils ont perdu à Monastir. Et en battant l'Égypte au Caire, le 15 novembre, ils avaient réussi à faire un excellent résultat. Et puis, le 19 novembre dernier, pour la dernière journée, voilà, ils ont déroulé pour cette dernière journée et confirmé ce que nous savions déjà et battu le Botswana sur le plus lourd score parce que jusqu'ici, les Botswanais n'avaient pas pris plus de 2 buts. Alors ce soir-là, ils ont perdu 3-0 face à l'équipe du Sénégal. Et le Sénégal déterminé avec en 6 matchs, 8 buts de marqués et un seul but de pris. C'est important. Vous savez que les équipes naissent par leur imperméabilité en défense. Le Sénégal a joué 6 matchs, a pris 1 but, a marqué 8 buts en 6 matchs. C'est un bon score dans la perspective, c'est vrai, des événements à venir. Et dans cette poule, finalement, c'est la Tunisie qui a terminé à la première place, devançant le Sénégal d'1 point. Mais comme le disait l'entraîneur Giresse, peu importe le rang, l'essentiel c'était de se qualifier, d'autant que chaque poule se devait de qualifier 2 équipes. Le Sénégal s'est donc qualifié avec la Tunisie
et attendons de savoir ce qui va se passer pour la suite des événements. Je vous rappelle que vous êtes sur votre site préféré, Ndamli.